Salut, c'est Margot et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review, une nouvelle chronique sur le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc c'est Scarlett, paru dans les éditions Pocket Jeunesse. J'avais déjà lu il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs Cinder, donc le premier tome des Chroniques lunaires que j'avais juste adoré. J'avais adoré le principe de réécriture de conte du conte de Cendrillon en mode science-fiction, en mode Cendrillon est une cyborg, bref. J'avais vraiment adoré, c'était un coup de cœur pour moi et j'avais du coup très hâte de replonger dans cet univers et de lire le tome 2 Scarlett. Et encore une fois je ne suis pas déçue puisque j'ai juste adoré ce livre, j'ai adoré replonger dans l'univers, retrouver les personnages comme Cinder ou le prince Kai. L'univers est toujours aussi complet, aussi bien construit, j'ai vraiment adoré. Pour ce qui est de l'histoire, c'est encore une réécriture de conte puisque Marissa Meyer réécrit le conte du petit chaperon rouge. Et encore une fois, ça marche. On retrouve les éléments principaux du conte du petit chaperon rouge. On retrouve encore une fois tous les éléments principaux du conte, puisque nous avons une Scarlett qui campe le chaperon rouge avec toujours un sweat à capuche rouge, puisque bon, faut réadapter quand même, genre dans le futur, une cape rouge, bon ça marche pas trop. Du coup, un sweat à capuche rouge, ça marche mieux. On a également la grand-mère, puisque Scarlett a une grand-mère et qui a une histoire assez importante par rapport à cette grand-mère. Et nous avons également le loup puisque Scarlett va rencontrer quelqu'un qui se fait appeler loup. Voilà tout simplement. Et on va aussi apprendre que certains méchants, on va dire, certains méchants sont assimilés en fait à des loups, à une meute de loups. Du coup on a tous les éléments principaux du chaperon rouge dans cette réécriture et c'est ça que je trouve vraiment cool quand même. Ensuite donc le personnage de Scarlett qui mène l'enquête pour retrouver sa grand-mère qui s'est fait enlever quelques semaines plus tôt. Elle fait la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Lou et qui va l'aider dans sa quête. Parallèlement à ça, on retrouve nos personnages du premier tome qui sont Cinder et Kai, donc à chaque fois dans des points de vue différents. Cinder qui était emprisonnée à la fin du tome 1 va tenter de s'échapper avec l'aide d'un prisonnier qui s'appelle Thorn et ils vont tous deux mener l'enquête sur les origines de Cinder. Le prince Kai aussi n'est pas laissé pour compte puisque on a quelquefois son point de vue où il y a toujours cette tension entre lui et la reine Levana, la reine lunaire. Et voilà, tout se rejoint, tout se mêle à merveille, c'est vraiment bien écrit. Les points de vue différents donnent vraiment un rythme à l'histoire et nous donnent encore plus envie de continuer vers la suite. Et du coup ça se lit très vite. Pour ce qui est des personnages, j'ai adoré retrouver donc Cinder et le prince Kaito, la reine Nevana aussi. Et j'ai également adoré les personnages de Scarlett et Lou qui forment vraiment un bon duo qui marche, voilà. On a l'histoire de Scarlett qui est assez touchante avec sa grand-mère et à côté on a Lou avec ses facettes un peu bizarres, un peu étranges. On ne sait pas, on a du mal à le cerner voilà, durant tout le livre finalement. Et on adore voir ces deux personnages se rapprocher. Enfin moi j'ai adoré la romance installée entre Lou et Scarlett qui est juste... je suis peut-être un peu vert bleu mais bon voilà, c'est comme ça. J'ai adoré donc voir ce rapprochement entre ces deux personnages que j'aime beaucoup, voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Pour ce qui est de l'écriture, encore une fois c'est une écriture fluide, je sais, je le répète à chaque chronique, mais c'est le cas, donc voilà, ça se lit vite, ça se lit facilement, le vocabulaire, bien qu'il soit tourné vers la science-fiction, n'est pas non plus très compliqué, hein. Je veux dire, un novice de la science-fiction peut lire très facilement. Et voilà, l'écriture de Marissa Meyer est vraiment visuelle, on arrive à s'imaginer les moindres détails et j'ai beaucoup aimé. En bref, un deuxième tome qui me convainc encore plus de la qualité de l'écriture de Marissa Meyer et de son imaginaire qui est juste génial. J'adore cet univers, j'adore les réécritures de contes et j'adore comment elle arrive à mêler tout ça, les réécritures de contes, à mêler donc la Cendrillon et le petit chaperon rouge, mais à la fois la science-fiction et bref, c'est trop cool. J'ai vraiment adoré et j'ai pire que hâte d'acheter le tome 3 et de le dévorer parce que j'ai du mal à attendre, je suis un peu impatiente. Je finirai cette chronique par le point de l'objet livre tout simplement que je trouve vraiment joli. Encore une fois, Pocket Jeunesse nous offre de jolies couvertures et ça rend vraiment bien dans la bibliothèque, faut le dire. On a donc le petit chaperon rouge qui est ici,
avec une forêt derrière qui voilà, fait vraiment penser au conte, j'ai adoré. Et également l'écriture qui est genre trop jolie et qui brille aussi. Oui, parce que vous remarquerez que j'aime beaucoup les couvertures qui brillent. Voilà, je sais pas, c'est mon côté un peu paillette. En bref, une vraie jolie couverture qui nous donne encore plus envie de plonger dans le livre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, bah plongez-y votre nez parce que ça vaut vraiment. Voilà donc pour cette chronique ou cette review de Scarlett, le deuxième tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et vous aura donné vraiment l'envie de plonger dans cet univers qui m'a tant plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou pas, pourquoi. Bref, donnez-moi votre avis, je serai ravie d'en discuter avec vous. Vous pouvez toujours retrouver la chronique complète de Scarlett sur mon blog où je vous mets l'adresse en barre d'infos. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. Ce qui est... J'adore les employés de mairie qui font les plantes juste à côté de chez moi. C'est magnifique comme bruit de fond, voilà. J'adore argumenter. Oui, j'argumente trop bien. Ah, j'en ai une que je vois. Et vous pouvez également me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux de l'univers carrément. Voilà, je suis très sociale comme fille.